Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et c'est parti, jingle, hop! Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Petite vidéo un petit peu différente d'habitude, un peu plus chill on va dire. On va faire un petit bilan de ces 2 années passées sur YouTube. J'ai chaud, il fait chaud, on vient tout juste de sortir de la canicule. C'est la 678 millième canicule qu'on vient de passer, voilà. Quand vous regardez cette vidéo, je suis en vacances. Donc cette vidéo est aussi là pour me reposer, parce qu'elle sera faite en amont, parce qu'évidemment, le jour où je tourne cette vidéo, en revanche, je ne suis pas encore en vacances. Il me reste plus que 2 jours. Allez, on y croit. J'avais déjà fait une vidéo de bilan de l'année 2024, donc c'était les 6 premiers mois de la chaîne, je crois. Et j'en avais pas refait depuis. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. À l'heure où je tourne, on est fin juillet 2026. Donc ça fait 2 ans et 1 mois, voilà, que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. 2 ans et 1 mois. J'ai l'impression que c'était hier, hein, clairement. Donc dans cette vidéo, on va juste faire, je vais faire un bilan, évidemment, parce que vous n'allez rien faire, comme d'habitude, parce que vous êtes des feignasses. Mais on va faire un petit bilan. Je vais vous parler aussi un petit peu des projets que j'aimerais faire sur la chaîne, ou en tout cas du futur de la chaîne. Mais si on reste un petit peu factuel, ma chaîne, elle a au total 178 abonnés. Ridicule. Alors c'est vraiment pas énorme, en 2 ans, c'est rien du tout. Très peu d'abonnés, sachant que sur les vues que je fais en moyenne, c'est pas non plus énorme. Hein. Bon, je vais le faire peut-être sur mon ordi, ça sera plus simple parce que sur mon téléphone, je comprends jamais rien. Comme je disais, 178 abonnés en 2 ans, c'est très peu, voire ridicule, hein, mais j'ai pas ouvert une chaîne YouTube pour avoir des abonnés, très clairement. Si je l'ai fait, c'est surtout pour moi, d'abord. Parce que j'avais envie de partager des choses avec des gens, parce que j'avais envie de faire un peu comme ce que je vois sur YouTube, c'est-à-dire des gens qui m'inspirent, j'ai envie d'inspirer les gens aussi, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de parler de sujets qui m'intéressent, des sujets aussi personnels. Donc c'est surtout pour ça que j'ai créé cette chaîne. Mais depuis quelques temps, j'ai envie de voir évoluer la chaîne, et en partie aussi en termes d'abonnés, de vues, etc. Avant la fin de l'année dernière, j'avais tenté d'avoir le palier des 100 abonnés, ce que j'ai réussi à faire. Et là, j'avais dit qu'à la fin de l'année, il fallait que j'ai au minimum 300 abonnés. On est à un peu plus de la moitié, donc on peut y arriver peut-être. Alors, si je vais sur mon YouTube Studio, j'ai 120 vidéos. C'est énorme, 120 vidéos en 2 ans. C'est pas mal, hein? Beau palmarès. Et j'ai fait quelques shorts aussi. Alors, c'est évidemment ce qui fonctionne le mieux, les shorts. J'en fais très peu parce que c'est un travail en plus à faire et j'ai pas trop le temps. Alors, même si les shorts que je fais généralement, ce sont des extraits de vidéos que j'ai faites. Donc, c'est pas non plus énormément de travail, mais il faut le faire. Et il y a des shorts qui sont entre 1005, 1006 vues. Je crois qu'il y avait même eu un short qui avait fait 8000 vues, je crois. 7600 vues. Ouais, c'est mon short avec le plus de vues. Et pour ce qui est des vidéos, si je regarde ma vidéo la plus vue sur la chaîne, il me semble que c'est la rénovation de ma chambre, 910 vues. Ça, c'est la vidéo qui a le plus fonctionné sur ma chaîne. Donc c'était le 27 octobre 2025. Et les vidéos qui fonctionnent le moins font entre 15 et 30 vues. Voilà. Alors il y en a beaucoup des comme ça, hein. À moins de 50 vues on va dire. Tout ce qui est à peu près logique, hein, vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés. S'il y a... Oula, j'avais pas vu ça. En fait non, j'ai une autre vidéo qui a fait plus de vues. C'est la vidéo où j'apprends la valse anglaise. Le premier épisode, elle a fait plus de 1000 vues, 1003 vues. Ben, c'est bizarre. Il y en avait aussi une autre qui avait fait plus de quasiment 600 vues. C'est celle avec la vidéo où je deviens architecte d'intérieur dans les Sims 4. Ça avait beaucoup plu aussi. Et après, il y en a d'autres qui font entre 100, 200 vues. Mais je remarque que quand même, parce que ce qui est bien avec cette chaîne, c'est que je fais beaucoup de choses. Je peux faire du vlog, je peux parler de moi, je peux faire des podcasts. Alors, les podcasts, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'en ai fait que 2 des épisodes, je crois. Et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et j'aimerais en faire. Ah ouais, le dernier épisode, il date du 16 juin 2025. Donc il a plus d'1 an. Alors j'aimerais en faire plus, hein, des épisodes de podcast, mais c'est compliqué parce qu'il faut trouver des invités. Et généralement, c'est soit j'aimerais inviter des personnes que je connais, donc des amis ou des proches,
Sauf que la plupart ne veulent pas être vus sur YouTube, ce que je peux comprendre. Sinon, j'aimerais parler d'autres choses, avec d'autres métiers. Par exemple, pourquoi pas faire un podcast sur la danse avec Natalia, ma prof de danse. Mais j'aimerais aussi parler avec des personnes qui sont experts dans le domaine du réchauffement climatique ou de l'écologie. Donc là, il faut trouver plutôt des scientifiques. J'ai pas trop les contacts et encore, en cherchant, j'ai du mal à trouver des personnes sur Lyon ou dans les environs, où j'aimerais inviter des personnes qui parlent plutôt de sujets assez précis comme leur métier. J'aimerais bien, pourquoi pas, interviewer des créateurs de contenu ou même des humoristes. J'en ai deux en tête, comme par exemple Louis Catla ou même encore Swan Périssé, qui est d'ailleurs l'une de celles qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne YouTube et aussi de devenir écolo. Donc j'aimerais bien inviter ce genre de personnes, mais je pense qu'elles ont autre chose à faire. J'ai plein d'idées de podcasts, sauf que c'est plus compliqué que ça à mettre en œuvre. Vous étiez censé voir un épisode de podcast qui devait sortir au mois de juin-juillet. Malheureusement, ça s'est pas fait parce que la personne avec qui je devais le faire, on a dû annuler pour des raisons diverses et variées. Mais on le fera plus tard. Comme on n'habite pas du tout au même endroit, c'est très compliqué de trouver une date. Donc je n'ai pas oublié le podcast. J'aimerais en faire plus souvent. Pareil pour les vlogs. Surtout les vlogs liés à Lyon. Ça fait, je crois, 6 ou 7 mois que j'avais dit que je ferais le vlog du 3e arrondissement de Lyon. J'ai commencé à tourner des trucs. Malheureusement, j'ai pas pu le finir pour d'autres raisons. Et puis parce que aussi, il fallait que j'alimente ma chaîne YouTube. Donc il fallait que je fasse d'autres vidéos qui me prenaient moins de temps. Donc j'espère qu'elle sortira en octobre. Wow. C'est parce que la dernière, donc le 2e arrondissement de Lyon, elle est sortie le 4 août 2025. Ah ouais. Ouais, dans 15 jours, ça fera 1 an. Ça c'est pareil, j'aimerais bien faire plus de vlogs. D'ailleurs, il y en aura 2 qui vont sortir dans pas très longtemps. Normalement au mois d'août, parce que je vais partir en voyage à l'étranger tout seul, comme j'avais fait avec Nîmes. Donc vous aurez 2 épisodes, parce que je pars une semaine, donc je vais l'étaler sur 2 épisodes. Donc les vlogs vont revenir. Après, il y a d'autres sujets que j'aimerais bien parler. C'est tous les sujets sur mon métier en tant qu'architecte d'intérieur. Justement, l'un des podcasts que je voulais faire et finalement qui a été annulé va traiter de ça, du métier d'architecte d'intérieur, parce que c'est un épisode que j'aimerais faire avec une amie qui, elle, est à son compte. Et je pense que ça pourrait être sympa de voir la différence entre une personne qui est à son compte et une autre qui est plutôt salariée. Je pense aussi que ça peut aider, par exemple, les personnes qui veulent travailler dans ce métier ou qui sont étudiants en architecture d'intérieur et qui veulent justement essayer de voir un petit peu les expériences des uns et des autres. Je pense que ça pourrait être sympa. J'en ai pas fait énormément des vidéos sur l'architecture d'intérieur, j'en ai fait 3 je crois. J'ai fait la vidéo sur la rénovation de ma chambre que vous avez beaucoup aimé, mais le problème c'est que j'ai pas d'autres pour l'instant rénovations personnelles moi à faire parce que mon appartement est fini depuis longtemps. J'aurais pu filmer la rénovation de mon appart, sauf qu'à cette époque-là j'avais pas encore ma chaîne YouTube et j'étais surtout pas prêt à ouvrir une chaîne YouTube. Je crois même que j'y pensais pas vraiment. Et sinon, après, c'est des projets que je fais à l'agence. Donc c'est beaucoup plus compliqué de filmer des choses à l'agence parce qu'on travaille avec des entreprises, du privé. Donc on ne peut pas se permettre, enfin moi en tout cas, je ne peux pas me permettre de filmer des choses ou de divulguer des informations qui sont confidentielles. Ou des projets qu'on ne peut pas montrer en temps et en heure parce qu'on ne les a pas finis. Donc c'est un peu compliqué de filmer, et puis il y a peut-être même des collègues qui n'ont pas envie que je les filme. Ça pourrait être sympa justement de montrer un peu la vie d'une agence d'architecture, d'architecture du coup, parce que moi c'est dans un cabinet d'architecte, même si moi je suis dans le, entre guillemets, le pôle architecture d'intérieur, même si je suis le seul. On n'est pas une grosse agence, on est 6. Il y a donc mon patron qui est architecte, il y a 3 autres architectes, il y a moi en tant qu'architecte d'intérieur, et il y a une assistante administrative, donc on n'est pas énormément. Je ne peux pas montrer quoi que ce soit sur YouTube. Et j'avais fait aussi 2 autres vidéos, une vidéo sur les préjugés sur le métier d'archi, que j'avais beaucoup aimé faire, et une autre sur les erreurs à ne pas faire sur un chantier. Et j'aimerais faire d'autres vidéos, donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je pourrais faire, mais il va falloir trouver, parce que c'est des vidéos que j'aime bien faire. Après évidemment on a toutes les vidéos sur les Sims. Alors là c'est un gros sujet sur la chaîne. Oui, du coup en fait j'avais dit que je faisais le bilan, et au final je fais un peu le bilan, et je vous parle en même temps de ce que j'aimerais faire dans le futur. Donc c'est un peu mélangé, mais ce qui est bien avec les Sims, c'est que c'est des choses que j'adore faire. Moi, grâce à YouTube, ça m'a redonné goût de jouer à ce jeu vidéo, qui est le jeu vidéo de mon enfance. Toute mon enfance, j'ai joué aux Sims. J'ai joué à tous les opus. Et
Pendant un temps, j'avais arrêté de jouer aux Sims 4 parce que quand ils étaient sortis, j'avais pas aimé. Puis le Covid est arrivé et j'ai repris goût à ce jeu. Grâce à YouTube, j'ai créé par exemple des let's play. Donc je crée des histoires, ça m'a redonné goût à jouer à ce jeu, mais j'ai plein d'autres idées à faire sur ce jeu. Là par exemple, je suis en train de faire un let's play, c'est des trucs que j'adore faire, parce que du coup je raconte une histoire et en plus de ça, le jeu va venir m'imposer ou créer des événements que j'avais pas prévus, donc je vais devoir l'incorporer dans l'histoire, donc je trouve ça super intéressant. Et donc j'avais déjà fait un let's play avec les Morsika Team, donc c'est l'un des premiers let's play que j'ai fait je crois, avec la découverte du pack à la vie à la mort. Là je suis en train de faire un let's play sur le pack héritage et royauté. Ah si, j'avais commencé un let's play mais c'est pas vraiment un let's play, c'est mi-let's play, mi-challenge où je devenais architecte d'intérieur justement dans les Sims. Let's play que j'ai totalement laissé de côté depuis parce que le dernier épisode date du 8 décembre 2025. Voilà. Donc il y a quand même 7 mois de repos là. C'est pour ça que j'aimerais pousser un peu le let's play sur héritage et royauté vers la fin pour que je puisse aussi terminer ce let's play là. Parce que j'aimerais aussi faire d'autres choses. J'aimerais bien faire de la construction sur les Sims et j'aimerais aussi créer d'autres let's play. Il y a en particulier deux même que j'aimerais faire. Il y en a un qui serait lié justement à l'écologie parce que ça fait aussi partie de mon mode de vie à moi aujourd'hui. Et comme je sais qu'il y a un pack d'extension qui est totalement dédié à l'écologie, ça pourrait être marrant aussi d'être écolo dans les Sims. Et j'ai aussi un autre let's play qui là serait peut-être le plus ambitieux de ma chaîne parce qu'il demande énormément de temps. Je sais même pas s'il va fonctionner parce que c'est sur un gros terrain. Il y aura beaucoup de Sims sur ce terrain. Ça fait très longtemps que j'ai déjà créé les personnages, que j'ai créé le lieu où ça va se passer, mais ça m'a pris énormément de temps à faire parce que le lieu en lui-même, qui est donc, bon allez, un petit spoiler, un château, un gros château, ça c'est un truc que je construis depuis 4 ans. Voilà. Et il y a eu 10 versions de ce château et sur les 10 versions, j'ai dû passer, je pense, en tout, sur toutes les versions du château que j'ai fait, je sais pas, 100 heures peut-être. C'est énorme. Parce que le terrain est immense et parce que il a fallu que je réfléchisse. Au début, ce que je faisais, c'est que je prenais des terrains de la galerie. La galerie, c'est ce qu'on appelle dans les Sims où les propres joueurs vont venir créer des trucs et ils vont venir le partager avec la communauté. Et du coup, vous pouvez télécharger les propres créations des joueurs. Du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais ça et qu'ensuite je le remaniais pour que ça fonctionne dans le let's play, ou en tout cas dans l'histoire que je voulais créer. Mais finalement, ça fonctionnait pas parce qu'il valait mieux que je le crée de moi-même de zéro, sauf que ça prend encore plus de temps. Bon, voilà. Donc il y a aussi ce let's play que j'aimerais créer. Et ce qui est bien avec les vidéos sur les Sims, c'est que c'est des vidéos qui sont pas très longues en termes de tournage. C'est 1h30, grand maximum 2 heures de tournage. Et après en montage, maintenant, ça va assez vite. Quand je dis assez vite, c'est à peu près 5 heures de montage. Après, ce qui est long aussi sur les let's play, par exemple, ce sont les machinima. Donc ça prend un petit peu de temps aussi. Mais de manière générale, je vous propose quand même quasiment une semaine sur deux un let's play, une vidéo sur les Sims. Mais le problème étant que aujourd'hui sur ma chaîne, il y a quasiment 50% de vidéos sur les Sims et 50% de vidéos sur autre chose. Et je sais que ça peut poser un problème pour les gens qui regardent ma chaîne, qui par exemple ne veulent pas regarder de vidéos sur les Sims et qui se retrouvent une semaine sur deux avec des vidéos qu'ils veulent pas regarder et qui du coup, je pense, ne vont plus spécialement regarder mes vidéos sur la chaîne parce que du coup ils n'ont pas de vidéos constantes sur la chaîne. Alors que pourtant moi j'adore ces vidéos là, mais c'est vrai que je peux pas me reposer que sur ça et j'avais pensé à un moment donné de faire pourquoi pas 2 chaînes, une chaîne principale, celle que vous avez là, mais sans les vidéos des Sims que je mettrais sur une chaîne secondaire. Et après j'ai réfléchi et en fait c'est juste pas possible, tout simplement parce que j'ai pas le temps de créer des vidéos sur 2 chaînes YouTube. Il faut savoir que moi, je suis certes créateur de contenu, je gagne pas d'argent dessus et surtout, je travaille à côté. J'ai un contrat de 39 heures par semaine et le reste du temps, je fais mes trucs à côté, c'est-à-dire la chaîne YouTube. Et déjà, là, ça me prend énormément de temps sur mon temps libre, on va dire. Par exemple, là, ça fait 3 week-ends d'affilée où je suis sur Lyon et où je fais pas trop de trucs, je bouge pas trop, etc. Et je passe mes week-ends sur mes vidéos pour pouvoir m'avancer pour les week-ends où par exemple je serai pas là. Donc en fait ça me prend énormément de temps. Il faut savoir que la semaine aussi je travaille sur mes vidéos. Donc créer 2 chaînes YouTube, ça veut dire créer des vidéos sur les 2 chaînes.
sachant que là je fais une vidéo par semaine, alors que j'avais dit que je voulais arrêter parce que c'était trop. On va dire allez, 3 vidéos par mois. Ça veut dire qu'il faut faire ça sur les 2 chaînes, ce qui veut dire 6 vidéos par mois. Et aujourd'hui c'est impossible au niveau du temps que j'ai. Ou alors ça voudrait dire encore diminuer, genre 2 vidéos sur la chaîne principale et 2 vidéos sur la chaîne secondaire. Mais je suis pas sûr que pour les gens ça soit bien, parce que 2 vidéos je pense que c'est pas suffisant pour les gens. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ce serait pas plus judicieux de créer 2 chaînes ou d'avoir juste une seule chaîne et finalement vous allez voir juste les vidéos qui vous intéressent. Ce que j'aime bien sur cette chaîne YouTube, c'est que je fais plein de trucs différents. Même si je sais que c'est en partie pour ça que j'ai pas beaucoup d'abonnés et pas beaucoup de vues, c'est que je suis pas spécialisé sur un truc. Je fais pas que du divertissement, je fais pas que du reportage, je fais pas que du podcast, je fais pas que, je sais pas, de la musique ou des trucs comme ça. Je touche à plein de trucs. Je fais de la danse, je fais du piano. Bon, piano, ça doit faire pareil, plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo sur le piano. Je parle d'écologie, je joue à des jeux vidéo, je fais des vlogs, du podcast, je parle de ma vie privée, enfin je parle de sexualité, de santé mentale. Et je pense que l'algorithme YouTube n'aime pas trop ça. Il préfère, je pense, des chaînes YouTube qui sont spécifiques sur un thème en particulier. J'ai pas énormément d'abonnés parce que les gens qui aimeraient me suivre pour peut-être un thème en particulier. D'ailleurs, on peut en parler. Les vidéos qui fonctionnent le mieux sur ma chaîne et celles qui fonctionnent le moins bien, je sais que c'est sur différents thèmes. Par exemple, bon, évidemment, les vidéos sur les Sims sont celles, par exemple, qui marchent pas trop. Mais pourtant, je sais que c'est des gens qui sont assidus sur les let's play, par exemple. Mais les vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est celles où je parle de ma vie privée. C'est quand même fou, quoi. En revanche, les vidéos qui fonctionnent le moins, où il y a le moins de vues, ce sont les vidéos sur l'écologie et où je parle du dérèglement climatique. Et c'est fou parce que du coup c'est très intéressant de voir, grâce aux différents sujets que je traite, ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Par exemple, je trouve que les vidéos sur l'écologie qui ne fonctionnent pas, je trouve que c'est tellement le reflet de notre société actuelle où on laisse tellement peu de place, ou en tout cas on implémente tellement peu d'informations sur ces sujets-là, je trouve, dans les médias traditionnels, que les gens ne s'y intéressent pas. Donc je trouve ça un peu triste. On aborde le sujet de l'écologie et du dérèglement climatique, enfin, dérèglement climatique de manière négative, ce qui est normal, mais l'écologie aussi. Et ça, je trouve pas ça normal. Il y a des personnes qui arrivent très bien à rendre l'écologie, entre guillemets, sexy. Par exemple, je vous parlais de Swan Périssé, qui est donc une créatrice de contenu, qui est humoriste et qui est aussi productrice, et qui, elle, sait très bien allier écologie et humour. Si vous voulez aller voir des vidéos qui traitent d'écologie, n'hésitez pas, parce que c'est clairement elle qui m'inspire pour mes vidéos sur l'écologie, ou en tout cas qui m'a donné envie de le faire. Elle parle beaucoup d'écologie, de féminisme, etc. Donc je vous mets évidemment le lien en description de sa chaîne. Je vous ai aussi parlé tout à l'heure de Louis Catla. Alors il n'y a pas de chaîne YouTube je crois, mais en revanche je peux vous mettre son Instagram si vous voulez aller voir, c'est un humoriste. Et pareil, je crois qu'il produit des courts-métrages, etc. Et il réalise. Et pourquoi je parlais de ça? Oui, parce que je parlais d'écologie. Et que ça montrait très clairement que les vidéos qui fonctionnent le moins sont celles dont ça intéresse le moins les gens. Je trouve que de parler d'écologie et de dérèglement climatique, c'est super important. Mais en parlant d'écologie, par exemple, les vidéos sur ce thème-là qui ont bien fonctionné, c'est des vidéos où je lie justement humour, écologie, mais aussi pédagogie. Les 2 vidéos que j'ai fait sur le fameux débat entre moi et mon alter ego sur l'écologie, et c'est, je trouve, quelque chose qui est plus intéressant que juste de parler d'écologie et de vous donner des informations comme ça. De l'amener avec de l'humour et justement en plus créer un truc un peu drôle avec 2 moi, un qui est totalement climato-sceptique et l'autre qui est plutôt moi quoi. J'ai beaucoup aimé à l'écrire et à la tourner et à la monter. Alors par contre c'est une vidéo qui est assez longue à préparer. Déjà tout l'aspect d'écriture. Alors attention, quand je parle d'écriture on dirait que j'ai fait un énorme travail. Il faut savoir que j'ai pompé quasiment toutes les informations, enfin presque toutes les informations sur le média Bon Pote. D'ailleurs, je les cite totalement dans les vidéos, etc. J'utilise ce média-là et ils avaient créé un outil qui s'appelait le dîner du siècle, où justement ça vous permettait d'avoir du répondant quand il y avait des débats pendant les repas de famille. Et moi j'ai utilisé cet outil-là pour l'illustrer avec moi et mon alter ego. Et je trouvais ça marrant parce que mon alter ego est totalement égoïste. Il est, c'est un connard, hein. Il est tout l'inverse de moi en fait. Donc j'aimerais faire plus de vidéos, on va dire, où j'allie plus humour et écologie, mais je sais pas trop comment faire.
D'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais bien inviter Swan Périssé sur un des podcasts, parce qu'elle le fait très bien. C'est une invitation. Évidemment, elle ne regardera jamais cette vidéo parce qu'elle ne sait pas que j'existe. Et dernièrement, il y a une série de vidéos qui a bien marché, enfin en tout cas qui marche bien. Là, il y a eu 2 épisodes, c'est les vidéos sur introspection. C'est des vidéos où je vous parle de ma vie privée, en tout cas de comment je me sens par rapport à certains sujets de société ou d'autres choses. Là, pour l'instant, j'en ai fait 2. J'en ai fait une où je parlais de la solitude et de la confiance en soi, et une autre où je parlais de ma colère vis-à-vis des politiques qui aujourd'hui ne faisaient rien alors qu'on avait des canicules à répétition. C'était plutôt une vidéo plutôt politique du coup. Mais j'ai une autre vidéo introspection qui arrive très bientôt là, dans normalement 2 semaines, et qui va parler du regard des autres, qui est un peu la seconde partie de la toute première vidéo que j'avais fait sur introspection. Parce que je pensais pas parler autant sur la première vidéo et donc je l'ai divisé en 2 parties. Et ça, c'est des vidéos qui vous plaisent parce que je parle de moi personnellement. Sinon, j'aimerais faire beaucoup plus de vidéos aussi sur la danse, ou en tout cas de plus travailler les vidéos sur la danse, sur la chorégraphie finale. Pour l'instant, vous l'avez vu qu'une seule fois parce que j'ai fait que 2 danses que vous avez vues entièrement, c'est-à-dire le passo doble et la valse anglaise. Et il n'y a que sur la valse anglaise pour le moment où vous avez un rendu final, entre guillemets, de mon apprentissage avec cette valse. C'est pas très bien passé. On voit à la fin donc le résultat où j'ai filmé, j'ai demandé à un cadreur professionnel de me filmer moi avec ma danseuse, donc on a loué aussi une salle, etc. Et en fait la salle était trop petite, donc on a dû réadapter la chorégraphie le jour même. C'était horrible, du coup j'ai fait plein d'erreurs. La salle était trop petite, donc du coup il n'y avait pas assez de recul pour nous et pour le cadreur. Enfin, du coup j'aime pas trop le rendu, j'avoue. Et je pense qu'on n'a pas fait assez de prises aussi. Donc j'espère que pour le passo doble qu'on était censé faire cette semaine, ce lundi-là, qui finalement ça a été annulé parce que la salle que j'avais louée, ils m'ont jamais répondu. Donc en fait j'avais pas de réponse, donc j'étais même pas sûr d'avoir la salle, donc je peux pas faire déplacer ma partenaire de danse et un cadreur qui en plus n'est même pas sur Lyon, donc il aurait pris le train, donc ça aurait été trop compliqué. J'aimerais vraiment créer un final pour chaque chorégraphie qui soit beaucoup plus travaillé. Évidemment, là, je pense que cette série de vidéos sur la danse va continuer encore pendant très longtemps parce que, comme vous le voyez, pour chaque danse, il y a à peu près 4 épisodes. J'ai aussi commencé le cha-cha-cha, donc j'ai déjà sorti un épisode il n'y a pas si longtemps, vous pouvez aller voir. Et donc j'aimerais vraiment que ça soit bien réalisé, propre et tout. Mais ça coûte un peu d'argent. J'aimerais des lieux qui soient beaucoup plus sympas que juste des salles de danse, mais pour l'instant, j'avoue que faire ça dehors ou dans des espaces plus prestigieux, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, dehors, moi, je me sens pas prêt à filmer des choses dehors comme ça. Et faire des choses, par exemple, la valse, j'aurais tellement voulu le faire, genre, je sais pas, à l'Opéra de Lyon ou même dans l'hôtel de ville, mais c'est pas possible de louer ce genre de lieu. Donc c'est un truc sur lequel je réfléchis en fonction des danses. Là, pour le passo doble, ça sera une salle de danse encore, mais qui sera beaucoup plus grande, donc normalement on aura moins de problèmes. Évidemment, les podcasts, c'est pareil, j'aimerais en faire d'autres, enfin beaucoup plus. J'aimerais aussi faire des épisodes où je parle avec mes amis sur certains sujets, le fait d'avoir grandi, d'être des adultes, ce rapport aussi à la nostalgie. Je sais qu'avec certains amis, on en parle. J'aimerais faire aussi des épisodes avec plusieurs amies filles, parce que je sais qu'elles ont un point de vue différent de comment elles fonctionnent dans la société par rapport à moi qui est un garçon. On n'a pas du tout les mêmes privilèges, on n'a pas du tout les mêmes ressentis par rapport à certaines choses, donc c'est vrai que ce serait intéressant aussi. J'aimerais pourquoi pas faire un épisode avec pourquoi pas l'un de mes parents, savoir un peu comment ils ont vécu l'éducation qu'ils ont eue par rapport à moi et ma sœur. Est-ce qu'ils ont eu peur à certains moments, des trucs qu'ils nous ont pas dit spécialement. Ça, je sais que ça pourrait être intéressant. Donc j'ai plein d'idées aussi de podcasts. Pour le moment, j'ai pas de nouveau concept qui va arriver, enfin je crois pas. J'aimerais aussi un peu plus m'engager, que ce soit au niveau du climat ou même au niveau de la communauté LGBT. Après, j'ai moi pour l'instant aucun lien avec cette communauté. J'ai jamais fait de sortie dans des bars gays ou LGBT. J'ai jamais été dans des associations. J'ai pas ou très peu d'amis gays, lesbiennes, bi ou autres. Donc je connais pas trop le milieu, mais j'aimerais un peu plus m'engager parce que je vois que au fur et à mesure des années, je sens que nos droits sont de plus en plus menacés, qu'il y a de plus en plus d'actes homophobes, biphobes, donc ça me fait un peu peur.
et je me dis que d'en parler c'est mieux pour que tout le monde comprenne un peu qui on est. Ça permettrait aussi aux gens de comprendre du coup cette communauté et donc d'être plus tolérants. C'est pareil pour l'écologie, plus on va en parler, plus je pense que les gens comprendront. Donc j'aimerais bien aussi montrer ça sur YouTube. Mais là on va dire que le but à court terme c'est de développer on va dire plus le nombre d'abonnés pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Donc cette année, j'ai dit 300 abonnés avant la fin de l'année. Donc cliquez sur le bouton abonnez-vous, mais aussi likez les vidéos que vous aimez. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire quel type de vidéos vous préférez sur la chaîne, quelles sont celles qui vous intéressent pas du tout, qu'est-ce que selon vous je pourrais changer pour améliorer la chaîne ou certaines séries de vidéos. Donc voilà un petit peu ce bilan de la chaîne YouTube, de comment je vois un peu les choses dans le futur. J'aimerais bien aussi refaire des créations manuelles. Je crois que j'en ai fait qu'une vidéo dessus, de création manuelle. J'aimerais bien en faire plus, mais ça prend du temps aussi. En fait, tout prend du temps. Voilà. Le vrai problème de cette chaîne, j'ai du mal à la développer tout simplement parce que j'ai pas assez de temps pour la développer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'évolution de ma chaîne YouTube vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai dû le dire 600 fois dans cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!